Alors aujourd'hui, on va traiter du chapitre 94, la guerre des deux mondes. On a déjà fait 94 chapitres, mine de rien. Hein. La guerre des deux mondes, les mondes des Devas et les mondes des Asuras, le monde de la lumière et le monde des ténèbres. En fait, ça fait la suite de l'histoire du barattage de l'océan. C'est la suite historique, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Et je vais vous faire juste un petit préambule que je vais vous lire et commenter, et après on va prendre le texte. Alors, après avoir donné le nectar d'immortalité, l'Amrita, aux Devas, le Seigneur Vishnu est tout de suite retourné dans sa demeure sur le dos de l'aigle Garuda. Furieux de la tournure qu'avaient pris les événements, les démons, très jaloux, s'en prirent alors aux Devas à qui ils déclarèrent à nouveau la guerre sans merci. Leur chef était Bali. On l'appelle Bali Maharaj. Et c'est pour ça que j'ai fait cette introduction, parce que c'est un grand personnage. C'est le petit-fils de Prarada. Et Bali est vraiment très connu. C'était un dévot de Shiva, en même temps une personne très avisée. C'est un démon, hein, roi des Asuras, mais grand dévot devant l'Éternel. Et en même temps, comment dire ça, la seule chose, c'est qu'il se projetait dans la volonté de conquérir le paradis, c'est-à-dire le domaine des Devas, parce qu'il estimait qu'il pouvait mieux faire que Indra, ce qui n'était pas faux en plus. Leur chef était Bali Maharaj, fils de Virochana. Bali a été élevé par son grand-père, Prahlada, qui lui a enseigné la vertu et la dévotion. Il a succédé à son grand-père et régna en tant que roi des Asuras dans la paix et la prospérité. Ensuite, il a étendu son royaume, prenant le monde entier sous son règne bienveillant. Il a même conquis le ciel au détriment d'Indra et des Devas. Les Devas sont alors allés demander à Vishnu de restaurer leur légitime contrôle du ciel. D'où l'épisode du barattage de l'océan Indien qui tourne en sa défaveur, en défaveur de Bali. Indien, tu as dit. Ah, de l'océan de lait, pardon. Bali comment? Bali Maharaj. Mais Bali. En fait, il y a encore l'île de Bali. Dans tous les temples, vous avez le Bali-Pitam, le bûcher des sacrifices, etc. Et ce personnage, je voulais juste l'introduire là. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je voulais juste rappeler. Il va venir par la suite, dans la suite de l'exposé. Il va prendre une place très importante dans la relation avec l'avatar de Vishnu, le Vimana, le nain. Vimana. Alors, voilà donc ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on est à la fin de l'océan du barattage de l'océan de lait, qui a tourné en défaveur des Asuras, parce qu'ils ont été trompés par Vishnu en personne, dans la personne de Mohini. Et voilà. Donc le texte. Lorsque, quittant sa forme de Mohini, Narayana reprit son aspect habituel, les Asuras restèrent abasourdis un instant. Ils étaient stupéfaits de la calamité qui venait de les frapper. Le Seigneur avait disparu bien avant qu'ils aient eu le temps de réfléchir. Ensuite, choqués et jaloux, ils décidèrent de passer à l'action contre leurs ennemis de toujours. Brandissant des armes, l'armée Asura se précipita sur celle des Devas et une terrible bataille s'engagea sur les rives de l'océan. Les Asuras étaient furieux d'être tombés dans le piège de Mohini. C'est cet amer constat qui les vexait le plus et les amenait à se battre avec une colère sans limite. Chacun d'eux avait la ferme intention d'anéantir autant de Devas qu'ils le pouvaient. Quant à ces derniers, les Devas, ils avaient hâte de pouvoir déjà utiliser leur énergie retrouvée. Je vous rappelle que le barattage de l'océan, c'était au début les anges et les titans, les anges et les démons,
étaient tous mortels. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas, ils flottaient un petit peu dans leur monde, mais pas vraiment dans ce qu'on appelle le temps long. C'est-à-dire pour toute la durée de la création ou toute la durée du kalpa, du cycle de la manifestation. Et donc, tous les deux voulaient atteindre cette immortalité, ce temps long. L'immortalité ne veut pas dire qu'ils étaient éternels, ça veut dire qu'ils étaient immortels, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de succession de vie et de mort au cours d'un kalpa. D'accord ? Bon. Alors, les deux barattent l'océan, mais il y a une différence, c'est-à-dire Vishnu est du côté des Devas. Pourquoi ? Parce que le plan divin, c'est d'aller à Satoma, Satgamaya, des ténèbres vers la lumière. Et cette montée vers la lumière, le développement spirituel, l'épanouissement personnel, c'est vraiment le sens de la vie, c'est vraiment le voyage de la vie qui se fait comme ça. Alors, qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire des gens comme Prahlada, comme Bali, on verra plus tard Namuchi, dans la même histoire. Alors, c'est des grandes personnes, c'est des des Mahatmas, comme on dit, des grandes âmes. Mais le seul problème, c'est qu'ils ne voient pas Vishnu directement. Eux, ils sont focalisés sur la matière, c'est-à-dire sur Brahma. Et quand ils invoquent Brahma, mais pas Vishnu. Et donc, ils n'invoquent pas la conscience, ils invoquent la matérielle. Mais ça reste quand même des croyants, ça reste quand même des dévots. Mais sauf qu'ils ne peuvent pas s'adresser directement à Dieu. Parce que... Ils font des austérités terribles. Oui. Ils progressent par le tapas, eux aussi. Alors, chacun avait Alors, quand ils reçoivent pas l'amrita, ils sont jaloux. Jaloux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas en vouloir directement à Vishnu, mais ils sont jaloux des Devas, leurs ennemis ataviques, leurs ennemis de toujours. Alors ils se retournent de rage, ils se retournent contre les Devas, et c'est là qu'il va y avoir la grande bagarre pour établir le ciel et le monde des hommes et le monde de l'enfer qu'on appelle le Patala, le monde obscur. Ça va ? On est dans notre bain. Alors, donc les Devas, ils viennent de boire l'amrita, ils sont bien contents, ils sont beaucoup plus forts parce que l'amrita, je vous rappelle, c'est pas seulement l'immortalité, mais c'est également la bonne santé, et la longévité, la force, etc. Alors des affrontements avaient eu lieu un peu partout dans l'univers, mais le plus spectaculaire fut celui qui opposa Indra et Bali.